comment vous regardez ce débat et qu'est-ce que vous pensez de cette décision du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous dites que c'est un moindre mal? Alors d'abord dire que cette décision du Conseil constitutionnel, elle est, je crois, un camouflet pour le président de la République. C'est inédit d'avoir un texte qui est censuré dans de telles proportions. Je crois que c'est à peu près 40% des articles. Et de mon point de vue, ça sanctionne ce qui a été à l'Assemblée nationale une tambouille politique, si vous me permettez l'expression. Voilà, rappelons que ce texte, il a été écrit sous la pression politique de LR, sous la pression idéologique du Rassemblement national, que tout ça s'est fait en une journée dans une commission mixte paritaire, sur un coin de table, que des articles ont été ajoutés, négociés. Je pense que dans tout ça, on a joué avec la vie des gens. Parce que vous savez, dans ce projet de loi, je pense notamment dans l'accès aux aides sociales, eh bien la négociation de marchand de tapis qu'il y a eu entre les macronistes et LR avait des conséquences très graves sur la vie des gens. Donc finalement que tout ça ait été en partie balayé par le Conseil constitutionnel, tant mieux. Mais on s'épargne des souffrances de beaucoup de personnes. Moi, je pense notamment à tous les travailleurs étrangers qui cotisent à la sécurité sociale et qui auraient été privés de certaines prestations comme les APL ou les allocations familiales, que ces articles-là aient été censurés, tant mieux. Maintenant, la question, c'est que doit faire le président de la République? Moi, je pense que dans cette affaire, il y a vraiment de sa part une forme d'immaturité politique, de la part du monarque républicain. Déjà, il a eu une motion de rejet sur la première version de son texte, un ministre de l'Intérieur qui a dû présenter sa démission, et plutôt que d'arrêter là, il s'est entêté, il a continué, il est entré dans cette tambouille politique que je décrivais avec LR. Là, maintenant, il a un texte qui est censuré à 40%. Je pense qu'il ne devrait pas le promulguer et qu'on devrait passer à autre chose et à d'autres sujets qui sont des préoccupations centrales pour les Français, parce que c'est quand même, je conclurai mon propos là-dessus, ce texte n'améliorera rien à la vie des Français. Sur tous les sujets principaux, qui sont le pouvoir d'achat, qui sont l'école qui s'effondre, l'hôpital qui s'effondre, on ne réglera rien avec ce texte. C'est même plutôt le contraire, parce que quand on tape sur les étrangers, on tape notamment sur des travailleurs qui sont dans ces institutions comme l'hôpital. C'est le point de vue de la France insoumise, mais que finalement, vous n'êtes pas satisfait ce soir, sachant que cette motion de rejet, c'était la vôtre, c'était celle d'une grande partie de la gauche soutenue par la droite, et qu'elle a permis finalement de faire passer un texte plus dur encore. Non, mais déjà, je veux dire que l'échange de ce soir montre bien quel a été le rôle de la Macronie dans cette affaire. Ils ont été marchepieds des idées d'extrême droite. Voilà. Parce que ce qui était contenu dans la version du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, c'était le programme de Jean-Marie Le Pen dans les années 70 avec les mesures de préférence nationale. Et pour je ne sais quelle tactique stratégique politicienne, les députés de la majorité, alors pas tous parce que certains ont fait sécession sur cette question, mais la plupart des députés de la majorité ont voté favorablement des mesures qui sont celles de l'extrême droite. Ou alors des mesures absurdes, ça a été dit, sur la caution pour les étudiants étrangers, c'est-à-dire considérer les étudiants étrangers comme des délinquants en puissance, parce que généralement, en tout cas dans les films américains, ceux à qui on demande une caution, c'est ceux qui sont mis en examen. Donc bref, je trouve que tout ça, ça fait beaucoup pour ceux qui, en 2017 et en 2022, se sont fait élire, soi-disant, pour faire barrage à l'extrême droite. En fait, ils en sont les marchepieds, ils ont fait avancer les idées de l'extrême droite dans le pays, bien aidés par ça, par les Républicains, qui, il faut reconnaître, ont eu ce rôle de passe-plat entre les idées du Rassemblement national et la majorité d'Emmanuel Macron. Entre les deux, il y avait les Républicains. Donc, ce que nous disons, nous, maintenant, c'est que les choses sont assez claires. C'est qu'il y a cet axe macro-lepéniste qui, sur les questions d'immigration, malheureusement, porte des idées semblables et que face à ça, il faut avoir une alternative qui soit forte et qui soit claire. Et nous, à la France insoumise, nous revendiquons, nous assumons l'idée que le problème des politiques migratoires, ce sont les conditions d'accueil des personnes immigrées qui ne sont pas bonnes, qui n'aident pas à l'intégration, et hors de question pour nous d'avancer dans la direction de je ne sais quel durcissement ou je ne sais quelle discrimination supplémentaire vis-à-vis des étrangers dans notre pays. Merci beaucoup, merci.